Yo YouTube, Winter Zuku, la force du passé, une petite vidéo du règlement. Winter Zuku, c'est un mec que j'avais découvert dans mes dimanches découvertes. C'est un mec qui mélange la pop et le rap sous une substance. Il le mélange, et puis il recrache un truc qui est pas mal, on peut se le dire, original. Faut pas se mentir, il y a personne qui fait comme lui. Donc on écoute cette vidéo, cette analyse du règlement. Allons-y. Maximum de bordel pour le règlement, s'il vous plaît. Salut les champions, en fin d'année dernière je suis allé envoyer quelques high kicks au concert de Spider Z, mais avant de monter sur scène, comme pour tous les concerts, c'est ça que j'allais me dire. Comment il aurait pu se présenter en spectacle s'il est masqué puis il est inconnu? dû attendre plusieurs heures dans les loges. Et clairement, au bout d'un moment, on a commencé à se faire un peu chier. Enfin, jusqu'à un instant précis où Spidey a sorti son enceinte et il a envoyé un son que j'avais jamais entendu de ma vie. Trotsky de Winter Zuko. Double Z dans la pièce, viens me chercher, moi je suis comme vache. J'attends l'hélico, je suis prêt, je fais que de l'attente sur le H. Je t'ai pas reconnu sous la crasse, t'es qu'un vampire devant la classe. Dans le passé y'a pas la strass, façon 5 y'a pas trop la place. Là il s'est passé un truc dans mon cerveau, il y a eu des connexions neuronales cheloues, j'ai commencé à bouger les yep et j'ai direct su qu'il se passait un truc de fou. Et depuis ce moment précis, la moitié de ma playlist c'est du Winter Zuko. J'écoute ça au réveil, dans les transports, à la salle, en soirée, j'écoute même ça en dormant. Winter Zuko, ok, mais de là à en faire des overdoses, c'est quand même abusé, non? Je sais pas ben... J'ai donc décidé d'enfiler ma blouse d'analyste pour comprendre pourquoi la musique de Winter Zuko est aussi efficace et pourquoi en plus d'être ambiançante, elle est particulièrement deep. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le 58e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les Non, respectent pas correctement. Ah, ça fait longtemps une vidéo du règlement quand même. Nostalgie. Alors quand j'ai commencé à me plonger dans les sons de Winter Zuko, j'ai eu l'impression d'être le critique à la fin de Ratatouille. Je me suis retrouvé projeté à une autre époque, au début des années 2000, quand je m'envoyais des grands verres d'Oasis Tropical avant d'aller mater Yu-Gi-Oh et le Big Deal. Et ça c'est principalement dû aux prods utilisés qui sentent bon l'électro des années fin 90, début 2000, notamment le mouvement Eurodance avec ses gros kicks, son rythme entraînant et ses riffs de synthé légendaires. Damn. Yo, vous pensez que dans la salle ça sentait bizarre Dance, aussi? avec ses gros kicks, son rythme Yo, entraînant. les gens sont là, sont en train de suer, bro. C'est sûr que ça doit sentir. C'est sûr, obligé. Et ses riffs de synthé. God damn. Ça pop des substances, des trucs comme ça, bro. L'ambiance dans la salle doit être électron. Légendaire. Pourquoi je connais ce son-là? Yo, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans mon crâne? Ah, c'est tous des sons que j'ai déjà écoutés. Ça doit être vraiment à cause de mon enfance, bro. Avant, j'écoutais vraiment des sons comme ça, bro. Holy. Yo, what the fuck? Oh my god, oh my god, yo, what the fuck? C'est vrai, il a raison, c'est nostalgique. Eh, ça fait longtemps que j'ai pas écouté des trucs comme ça, bro. À part peut-être dans des... Oh my god, what the fuck? Ces sons-là, ils me rappellent trop de bons souvenirs et c'est une influence qu'on retrouve malheureusement assez rarement dans le rap français. Et là, pour le coup, cette ambiance, elle est vraiment bien intégrée par les beatmakers, sous l'influence du mouvement hyper-pop qui consiste à reprendre les codes de la musique des années 2000 et à les pousser au maximum. C'est un genre musical qu'on retrouve principalement aux US avec des artistes comme Capocho ou David Chotti, et en France, chez Winter Zuko, ça donne ça. Ce que je fais c'est pas de la drill, le nez thermo chapeau comme un grill. Pour laver ton honneur faut que ça brille, et que tu vas te faire allumer comme un prix. Je mets la tête, je mets des accès, ils se demandent si je respire. On reste en vise un coup même sur la presqu'île. T'es mort 20 fois, tu te vends d'avoir 13 kills. Est-ce que je te rappelle quand on venait gâcher l'ambiance?
Les gars, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que toutes ces sonorités-là, est-ce que ça vous fait quelque chose ou c'est juste moi? J'ai l'impression que j'ai pris du crack. Vald aussi, du coup. C'est ça la musique de Yankee? Ça, c'est la musique de Yankee. C'est la musique de Skater, ça, non? Yo, what the fuck? Ça, c'est de la musique de Skater, ça. Je nous voyais comme des mendiants. La noblesse ouvrant les yeux quand elle nous voit dans la diligence. Il faut que ça parte dans tous les sens. Faut que ça parte dans tous les sens. À l'époque, au niveau vocal, l'Eurodance c'était un mélange de voix chantées électro, c'est-à-dire autotunées, samplées, modifiées, et aussi de rap un peu balourd. C'est pas parce que t'aimes le rap. Yo, ça me donne, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi qui se passe? Genre, C'est pas parce que t'aimes le rap que t'es obligé. ouais, t'es obligé d'être sous substance pour bien kiffer ça. Si tu veux être à fond dans le bail, t'es obligé de prendre du LSD, du crack, quelque chose. Des pills. Winter Zuko, lui, il ramène quelque chose de très actuel avec un flow efficace, du vrai rap technique underground. C'est plus Freeze Corleone que Crazy Frog. Ça fait 8 ans qu'il rappe et ça se ressent. Dégustez-moi par exemple ses allitérations en Zin qui sont à la traîne et je les traite comme des traîtres. Peux zapper la 8 ans qu'il rappe. Et pourquoi il parle comme s'il avait masterisé le rap? fin et les traits tristes. Lunettes thermo sur le crâne et le jour où je les mets pas, je ressens que de la traîtrise. Vu dans la Oh, attends. Lunettes thermo sur le crâne et le jour où je les mets pas, je ressens que de la traîtrise. Vu dans la Ça ressemble ça ressemble beaucoup à du Lil Uzi. New Wave. What the fuck? triste. Lunettes thermo sur le crâne et le jour où je les mets pas, je ressens que de la Yo, ça c'est lourd. La fin et les traits tristes. Lunettes thermo sur le crâne et le jour où je les mets pas, je ressens que de la Ça me rappelle un son de Lil Uzi. Shit. New Wave Winter Zuko, on va écouter ça tout à l'heure là. Je suis plus dans la comme avant. Et il laisse aussi la place pour que ça parte un peu plus en live avec des mélodies et des voix cutées et modifiées en mode électro. Par exemple dans les sons. Il y a un mec, depuis tout à l'heure, il nous rac les couilles. C'est quoi le truc avec DLD là? Viens, je te mets un carton. J'ai envie de le mettre rouge direct. Même pas j'attends. Pompe et Serpentard. Donc j'ai fait 100 pompes dans le noir. Donc j'ai fait 100 pompes dans le noir. Et Après ça, il recommence, il met un rouge direct dans le bot. Excusez-moi la mif, je suis obligé de mettre pause. Je vais aller m'ambiancer dehors et je reviens juste après. Et en plus... Le règlement. Le règlement, t'as pas un truc que t'as envie de nous dire là? Est-ce que t'as besoin d'une intervention? Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Les références aux années 2000, elles se limitent pas aux prod. On les retrouve aussi dans les lyrics. Zuko se voit comme un voyageur temporel qui retourne dans le passé pour y récupérer les meilleurs artefacts. C'est Winter du grenier. Je suis dans le passé comme pas possible. Mon rêve de rayer ta carrosserie. Je suis dans le passé depuis longtemps. Leur fais pas confiance parce qu'ils sont dans ton camp. Je suis dans le passé, zinc, ça sent le roussi. J'ai des problèmes qui rafalent comme un Uzi. Pourquoi c'est dur comme... Non mais il a des sons qui passent bien en vrai. Je suis dans le passé, zinc, ça sent le roussi. Rip Christos. Yo, il a le son Winter et Rip Christos que j'ai envie d'écouter. Des problèmes qui rafalent comme... Non, je pense que c'est ou bien il aime vraiment ce délire qui veut dire que le règlement a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide cette vidéo. Ou bien on n'est pas hype à la musique de Winter Zuko. Ou bien je sais pas en vrai. Ou bien je sais pas. Comme un Uzi, pourquoi c'est dur comme avant? Dans le futur, je suis comme à l'ancienne. Je vais aller écouter 2-3 sons là. 2036, c'était trop hardcore.
Pour ceux qui auraient pas vu la vidéo de Seb Lafrite, John Titor, c'est un mec qui viendrait du futur, de 2036 pour être précis, et qui serait retourné en 2001 pour partager des informations sur un forum de discussion. Qu'est-ce que tu viens foutre en 2000 ? Tu viens de 2036 ? C'est cette histoire farfelue qui a donné le nom de l'EP 2036 de Winter Zuko et lui a même consacré un de ses premiers sons. Zuko, c'est donc une sorte de John Titor qui vient nous ramener le meilleur des années 2000, qui représente à la fois mon enfance et également la sienne vu qu'il est né en 1998. Et 98, c'est mon année, ça. Les connexions se font. ça s'exprime à coup de références dans ses lyrics. Par exemple, Princesse Gang, Mononoke, film sorti en 1997. Faut pas que je m'arrête, non, non, non. Elle c'est ma princesse, mon non, non. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, assistante sociale dit, oh là là. On a aussi Britney Spears qui a connu son heure de gloire à partir de 98 et dans les années 2000, ici avec le son Free Britney. Ça qu'il faut que j'aille chercher mon cash, ensuite j'irai libérer Britney. Enfin libéré. Il y a évidemment l'inévitable Harry Potter qui est sûrement l'univers qui a le plus marqué cette génération. W Zuko, je suis sur la map. J'ai mis le chapeau, je suis Serpentard et j'ai tué 40 rappeurs sur le track. Mais on retrouve également des refs un peu moins évidentes comme le personnage de Sinead, capitaine des Shadows dans l'animé Galactic Football. Oh, Galactic Football. Et ça me parle là. Ça me rappelle une journée spécifique. Un dimanche matin, avant d'aller à l'église, j'ouvre la télé. Première émission que je vois, c'est mec qui joue au foot. Le foot qui est l'un de mes sports favoris. Après, yo bro, tu ouvres la télé, tu vois ça jouer bro. Les gars ils te font des chorégraphies dans les airs. Tirac. En plus, ok, une petite story time. Yo, j'ai essayé de faire un coup de bicyclette à cause de Galactic Football. C'était Galactic Football et Shaolin Soccer, les deux. J'ai essayé de mettre mais c'était sur l'asphalte. J'ai essayé de mettre un coup de ciseau. Yo, j'ai essayé, j'ai même pas touché le ballon, bro. Puis ma tête, elle a frotté l'asphalte. Je pense, pas un peu. Non, quand j'avais un afro, on pouvait le voir ici qu'il y avait un trou. Mais pas qu'il y a un trou, mais qu'il manque de cheveux. J'avais une de ces bosses, mon gars. Genre, il me manque des cheveux, genre, ici. Mais normalement, là, j'ai les dreads, ça cache. Mais quand j'avais l'afro, on le voyait bien. On voyait bien qu'il y avait un espace où est-ce qu'il manquait pas mal de cheveux. J'avais une de ces bosses, bro. Coup de ciseaux manqué. Tout ça à cause des trucs comme Shaolin Soccer puis Galactic Football. Qui a été diffusé à partir de 2006 sur France 2. J'arrive comme Sinead, j'ai le smoke. Si je le fais, c'est qu'il le faut. J'avoue, j'ai pas fait le héros devant l'opinel. Pour mettre la thèse vive, faut le souffler, je suis Sinead. Mais malheureusement, comme tous les rappeurs, il est certainement passé à côté de l'œuvre majeure diffusée en l'an 2000 en France. L'animé le plus sous-coté de l'histoire, le héros le plus charismatique et le plus destructeur de l'univers tout entier. Double Z, je suis dans la pièce. Viens me cher, moi je suis comme vache. Hey yo. Et le fait que Winter Zuko rappelle autant les années 2000, ça donne un côté feel good à sa musique. Je ressens direct le kiff de la nostalgie quand je l'écoute. Mais s'il parle autant de cette époque, c'est aussi pour des raisons un peu plus sombres, des raisons un peu plus deep. En fait, dans la musique de Winter Zuko, il y a un vrai contraste entre des prods entraînantes, voire même parfois joyeuses, et des lyrics beaucoup plus sombres. Zuko parle énormément de son enfance dans les sons, et c'est une enfance qui a pas été très heureuse. Il a connu des situations très difficiles, il est notamment arrivé en France en tant que réfugié de guerre. J'ai grandi en France, mais Damn. je suis pas né ici. Faut qu'on réussisse à l'école pour que la mise nous félicite. Quand j'étais petit, ça pue la mort. Attention, ça pue la mort. On a vécu la guerre, ça c'est pour de vrai. Je te jure, c'est pour de vrai. Quand tu parles de l'anneau, c'est pour être frais. Zankou, c'est pas notre cas. J'espère que ça, c'est des sources vérifiées, hein, le règlement. Avant qu'on lui arrive comme ce qui est arrivé à Zamdan, là. Je veux pas d'un cercueil, c'est on m'enterre. On a quitté le bled, la guerre et mon père. Il a été séparé de son père très jeune et c'est quelque chose qu'il vit mal encore aujourd'hui. Il aborde régulièrement le sujet dans ses lyrics. Papa est vivant, maman est veuve. Dis-moi comment tu l'expliques. Et j'ai pas vu papa, ça fait des lustres. Ego, y'a que la rage qui nous illustre. Dans la merde, je t'ai pas vu comme mon père. Faut que je reste un homme même quand j'ai peur. Et les problèmes ils persistent. Moi je connais pas les ambiances père-fils. 17 ans que j'ai pas vu papa, ça fera 2 borges pour ma mère. Et depuis, lui et sa famille vivent dans une situation de pauvreté et de précarité.
Genre, ça me donne les trucs clandestins, genre arriver ici, arriver en France illégalement, des trucs comme ça. Mais il parlait plus d'une histoire d'un personnage que je pense de sa réalité lui-même. Puis les gens, ils ont pas aimé, genre juste parce que ça n'a pas été vrai. C'est un problème. Là, on avait une discussion avec. Est-ce que le rap équivaut à la réalité? Tu peux mentir dans tes sons, bro. C'est comme les acteurs et tout ça là. Mais ça, c'est une grosse discussion qu'on avait faite, puis qu'on a déjà faite, puis qu'on refera sûrement parce que ça finira pas. Carité, c'est un thème qui revient dans quasiment tous ses sons. Si c'est demain pour régner, je suis pas sensible à ce que vous peignez. Dans la pauvreté que j'ai béni, pour les lever ça fonce dans le mur comme un bélier. La Grèce on la connaît comme en Grèce, donc on est malicieux comme le Grinch. J'ai vécu au foyer, j'ai vécu au télo, je suis W, je ne suis pas un acteur. J'étais le plus pauvre de la cour, même quand j'étais dans un quartier de pauvres. Quand j'étais petit, la déchetterie, je faisais que de ramasser les déchets de riches. J'étais à la déchetterie, pense que c'est une métaphore. On va tous quitter le bateau, mes zincs c'est les miens d'abord. Démarre la prod, je suis un morphale, je connais la galère comme Orsay. Disque d'or, fils de pute. L'idée, c'est pas du tout de se vanter d'avoir vécu dans la Hesse, ça se sent dans la manière dont il aborde le truc, on capte direct que c'est sa vraie vie et qu'il exprime juste honnêtement. Par exemple, il oublie pas de mentionner les associations qui ont aidé sa famille. On a connu Emmaüs, on a connu Resto du Cœur, on a connu Secours Populaire et des fils de chérie ne font que du beurre. J'étais petit, j'étais chez Emmaüs, et puis cette époque la vie met des claques. Secours Populaire nous envoie en colo, et puis cette époque je fais que de passer au gros lot. Les ténèbres tournent ténébreux, à 7 ans grâce à Colu j'ai plus les gros. Et cette situation difficile, elle a assez peu évolué pour le moment. Zuko vit toujours dans un HLM qui est le décor principal de ses clips et qui est régulièrement cité dans ses lyrics. Il se définit même comme un Parisien de Paris Habitat, c'est-à-dire l'office de la mairie de Paris qui fournit des logements sociaux en Ile-de-France. Parisien de Paris Habitat, j'ai la casquette FM Vita. Pourquoi tu m'appelles aussi tard? Là j't'en Paris Habitat, le quitter c'est vital. Oui, un Parisien de Paris Habitat, l'ambiance est électrique comme la guitare. J'sors des égouts, je me sens comme un prince. Je suis dans le HLM, un coup comme un rat. Troisième étage du HLM, j'ai les pieds sur terre. Je suis dans le taudis dans le HLM. Elle aime pas Zuko. Comme un rat. Troisième étage du HLM, j'ai les pieds sur terre. Je suis dans le taudis. Après, il a 2-3 sons qui pourraient passer, je sais pas. Et pour accentuer le côté pesant de cette situation, il utilise l'image des cafards à la manière des plus belles punchs de PNL. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees. À l'appel. Je croise les mêmes cafards dans le même bar. J'ai les mêmes plats pour les mêmes pâtes. Je suis en coloc avec des cafards, je suis trop deep, je suis un mec à part. Lâcher les miens que des cafards, pas de news qui nous canardent. Et je me sais c'est réel, des cafards au sol, donc on regarde le ciel. Face à ces difficultés, Zuko ne tombe pas dans le piège de se renfermer sur lui-même, mais il exprime son ressenti. Il se sert de ses sentiments pour nourrir sa musique. Par exemple, on a grandi dans la crise, la folie rien qu'on la frise. À la son mais c'est dur, ça se ressent. La haine d'aujourd'hui d'hier se ressemble. Rien que je suis au pied du mur, je me sens un Berlin, futur incertain. Winter dit qu'il fait de la musique deep, ce qui est une référence au mouvement électro comme la deep house, mais c'est surtout une manière d'affirmer vouloir aller en profondeur dans ses sons. C'est vraiment l'opposé de la musique eurodance traditionnelle qui était dansante mais souvent très superficielle dans ses lyrics. Papa DJ, amène-moi à la soirée et laisse-moi danser tant qu'il y a des lumières. Ah ouais, c'est assez deep. W Zuko, je suis vraiment deep, je t'ai soutenu même quand t'étais lamentable. D'un coup je suis très deep, fallait que je vais très vite. D'un que je fais le S, pas nombreux ceux qui créditent. Je suis W Zuko, je suis deep, t'es ouf, je suis dans le passé comme Maïsa. Ils font les mecs deep, c'est des PNJ. Quête mon regard sur le PNG. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. Espèce de sale pickpocket! Comment osez-vous me voler? Et pour traduire sa tristesse intérieure, il utilise souvent la métaphore du froid et de la neige. Il a d'ailleurs changé son blaze de Zuko à Winter Zuko il y a 3 ans, tellement ce sentiment était présent chez lui. Zuko il c'est froid, il est monotone, il a cryogénisé le molotov. Pas sûr que tu fasses le point, on va mourir de froid si on reste dans la vraie vie. J'ai la glace sur les watts, j'suis dans le passé, je les traite de watts. L'ambiance elle est magma, je suis comme sous la grêle. L'ambiance elle est Winter à qui? J'ai l'impression qu'il me lave le cerveau. Tranquillement, je suis en train d'adhérer à son fucking univers, bro. Ah, le règlement, il m'en passe une vite, là. Oh Winter Zuko! Pas d'humeur à grailler à vie, 1000. Il fait frisquet. Avec les épreuves qu'il traverse, Winter Zuko pourrait s'apitoyer sur son sort et écrire des sons un peu larmoyants. Mais pourtant, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il assume la situation en adulte responsable et il trouve la force de surmonter les épreuves. Ça se ressent avec l'énorme énergie qu'il met dans chacun de ses couplets et également avec certaines punchlines que je trouve ultra motivantes. Hier soir, ça allait pas bien, donc j'ai fait 100 pompes dans le noir. Et ça fait des pompes comme Vegeta, en rêvant de là, ça c'est ma végétrine. La vie c'est dur, trop de poids sur les épaules, moi je l'assume comme un grand. Et le HLM, faut je le quitte. Démarre la prod, le son, faut je le kiffe. J'attends l'hélico, je suis prêt. Je fais que de l'attente sur le H.
Le H, c'est la piste d'atterrissage de l'hélicoptère qui va permettre à Zuko de quitter le HLM et de s'élever vers de nouveaux horizons. Ce message d'espoir, on le voit aussi dans certains clips. Par exemple, ici avec la casquette On va s'en sortir dans le visuel de Trapless, ou quand il quitte le bâtiment en ruine à la fin de Mr. Rabbit. Et pour atteindre ses objectifs, Winter Zuko peut compter sur sa force et son énergie, mais il peut aussi compter sur sa clairvoyance. Elle est illustrée dans sa musique par les lunettes Thermos qui permettent de voir dans le noir à la Splinter Cell, et par le troisième œil qui permet une plus grande connaissance de soi dans les traditions orientales. Dans la saga comme Thor, lunettes thermo, je vois la doctrine. J'ai lunettes thermo, je vois le trash. Tu vois, il y a 2-3 sons, j'écoute, je suis comme... Lunettes thermo, je vois la doctrine. J'ai lunettes thermo, je vois le trash. Dans les égouts, j'avance vers le cash. Thermo, lunettes sur le crâne. Moi, je sais que c'est chaud, tout ce qui m'attend. Lunettes thermo sur le crâne. Au cas où je manquais de vista. J'ai un cerveau, donc zinc, j'ai les moyens. Lunettes thermo, moi, je sais, je ne crois rien. Et des yeux zinc aussi, j'en ai 3. C'est pour la vision à long terme. Troisième œil ouvert dans n'importe quelle condition. Troisième œil sur le fusil à lunettes. Il mérite la baffe que j'hésite à lui mettre. Cette clairvoyance, ça lui permet de prendre de bonnes décisions. Grâce à elle, il arrive à naviguer entre les plans foireux, tel Winter le dauphin. Il se méfie notamment des sirènes de l'argent facile et ne veut pas rentrer dans le banditisme ou le trafic de drogue, comme c'est le cas de plus en plus de jeunes, en particulier dans les milieux. Évolution des saisies annuelles de cocaïne en France. En 1983, 255, 511, 1025. Ah ouais. Vous pensez que ici ça va en exponentiel? God damn. Milieu défavorisé. Je suis broke, je suis comme avant. Mais je compte pas investir dans la vente parce que c'est comme si je tirais dans ma jambe. Dis pas que la big rap c'est par nécessité. Si tu veux pas que les petits frères restent bloqués dans le bloc. Faut du cash sans pipi la CC. Je donne le caviar à ses déchets. Je le sens dans mes tripes jusqu'à mon intestin. Vendre la CC c'est pas un destin. J'en sais connu dans la merde. Beaucoup de los qui vendent la verte. Faire l'argent sale c'est pas respectable. T'as perdu ton âme dès qu'un réceptacle. Ils sont si fiers d'avoir vendu le crack. Je suis un ange avec les ailes d'un braque. Y'en a sont dans l'argent sale. Pense que la texte leur va comme un gant. Ça mène pas loin comme un gang. Monte sur tes youves, moi je suis pas dedans. Je mets cette esprit comme pas c'est il va glorifier tout ce qui est non. Zuko, lui, il veut s'en sortir sans faire de mal autour de lui. Il est actuellement étudiant à l'école 42 dans le but de devenir développeur et il veut à tout prix construire son indépendance et éviter les jobs de merde et le salariat. Tout ce qu'il mérite c'est du salariat, de se faire décimer par la malaria. Mais à mon avis, il aura pas vraiment besoin de travailler parce qu'avec son talent et sa déterre, je le vois bien percer dans la musique. Pour le moment, il est encore relativement peu suivi, mais il a déjà doublé son nombre d'auditeurs Spotify avec son dernier projet en feat avec Skuna et je le vois bien arriver fort avec la prochaine tape. Donc préparez-vous, car Winter is coming. C'est une propagande. Regardez, si on va regarder, je suis sûr que si on va regarder la chaîne Winter Zuko live, avec le boost que le règlement lui a donné, je peux prédire qu'il est soit à 5000 ou soit il a touché les 10 000. Bon, conclusion, Winter Zuko. Nouvelle. C'est un univers original, très rare dans le rap français, avec des prods Eurodance qui me rappellent le but d'Emmanuel Petit à la 93e minute. C'est aussi des lyrics honnêtes, avec du style, et c'est surtout un flow solide et une vraie présence sur l'instru, alors que c'est pas forcément évident de rapper sur des prods qui sont globalement plus rapides et plus fournis que la trap habituelle. Bref, ça rappe bien. Après, c'est encore que le début, Zuko a sorti que 3 EP, tous l'année dernière, et se cherche encore sur certains aspects, et c'est tout à fait normal à ce stade. Il en est encore qu'au début de son cheminement artistique. D'ailleurs, il a déjà posé sur de la drill et sur des prods métal et il a déclaré qu'il voulait rapper sur du Linkin Park et du System of a Down et j'avoue que je serais très chaud pour entendre ça. Bref, de mon côté, ça va continuer à play ses sons en repeat, en tout cas jusqu'au prochain concert de Spider Z. Je sens que l'analyse Winter Zuko, elle va arriver avant l'analyse Spider Z et je vais être au fond du trou. Mais bon, c'est ça le risque de faire découvrir des pépites. Spider Z. Merci d'avoir regardé. Ok. Regardez cet épisode, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en Y, à vous abonner. Attends. Il y a 2-3 trucs qu'on doit aller vérifier là, le règlement. Winter Zuko. On va voir, il est rendu à combien. Ah, c'est ça. Ah, mais la vidéo, elle a été postée aujourd'hui. Donc la propagande, elle n'est pas encore finie. Mais regardez, il est passé de 2000 à 3000. Ah ouais, ça commence. La propagande a commencé. Vous pensez sur Spotify, il est à combien? Est-ce qu'on peut voir les monthly listeners sur Spotify? Spotify. On va aller vérifier. Winter Zuko, il était à 45 000.
Ah, il est encore à 45 000. C'est tranquille, c'est tranquille. Mais il y a 2-3 sons que j'ai vraiment envie d'aller écouter là. Je les ai notés, puis venez juste on écoute, voir si c'est validé ou pas. Parce que pour le reste, ça m'intrigue. Je pense qu'il m'a lavé le cerveau là, le règlement. Ça m'intrigue. Il m'en a passé une vite là, ce petit bâtard. J'ai noté 4 sons. J'ai noté R.I.P. Christos, Winter, Ener, Salieri, Rip Winter. En fait, j'en ai noté plein. Ok. Juste... Attends, on arrête la vidéo ici.